Bonjour à tous, amis restaurateurs. Alors aujourd'hui, on vient de passer les 3000 abonnés. Je suis vraiment content et je vous donne en retour 3000 merci et même plus. Si vous en voulez plus, je vous en donne plus, il n'y a aucun problème. Il y a 1 an et demi, je ne croyais pas du tout arriver à ce stade. Pour vous dire, je croyais à la fin de l'année arriver à peine à 1000 abonnés. Bon, je suis vraiment content. Et pour ça, je me suis dit, je vais faire un nouveau type de vidéo. Souvent, on voit des gros youtubeurs qui présentent des petits youtubeurs. Et moi, je vais faire un peu le contraire. C'est-à-dire que je vais présenter simplement les youtubeurs que je regarde le plus souvent. Alors, ce type de vidéo ne sortira pas, bien sûr, toutes les semaines ni tous les mois. Ce sera un peu comment les gens voudront bien participer à cette chose, on verra dans le temps ce que ça donne. Alors, ces vidéos, elles vont se passer en plusieurs points. Je voudrais pouvoir les appliquer, pas forcément qu'à des youtubeurs mécaniques, peut-être à d'autres personnes. Donc, elles vont porter sur la chaîne YouTube, sur un petit peu de mécanique, forcément. Ça peut être drôle, même sur des personnes qui parlent pas du tout de mécanique. Donc, je voudrais faire des petits paragraphes de questions. Et ça, vous allez le voir dans la vidéo. Cette vidéo devait sortir aux 2000 abonnés, mais en fait, elle est sortie donc aux 3000 parce que la personne que je vais vous présenter m'a fait un petit coup de pouce, il a parlé de moi sur sa chaîne, et en fait, on est passé de 2000 à 2500 en peu de temps. Et après, le temps qu'on se mette en place, on tombe à presque 3000 abonnés. Et cette personne, c'est Anthony de Cars et Mecha. Alors cette chaîne, je la regarde depuis, en fait, je l'ai découvert avec Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Il avait fait sa présentation dessus, je connaissais pas du tout avant, et depuis, je regarde ses vidéos, et on s'est mis à discuter il y a à peu près 6 mois de ça, et en fait c'est un mec que j'adore, vraiment il est super sympa, et quoi de mieux que de le présenter directement en vidéo. Donc tous ceux qui ne le connaissent pas, vous allez pouvoir le découvrir, et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Alors si j'arrive bien sûr à voir certaines personnes en direct, je le ferai. Là, on est en caméra interposée. Allez, c'est parti, on démarre l'interview. On va commencer par la première question. Donc déjà, salut Anthony. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, ton parcours professionnel, ta vie personnelle, tout ce que tu as à nous dire? Donc déjà, je te remercie premièrement de m'avoir choisi pour cette interview. Donc moi, je m'appelle Anthony, j'ai 27 ans. Je suis originaire de l'Île-de-France, enfin de la région parisienne. Je suis né là-bas. Mon parcours pro, ça a été simple. CAP en 2 ans que j'ai obtenu, bac pro en 2 ans que j'ai obtenu également. Je fais du poids lourd maintenant. J'ai eu la chance pendant mon apprentissage d'être dans un garage qui faisait poids lourd et voiture. J'ai appris sur le poids lourd et sur la voiture. À la fin de mes études, j'ai préféré travailler dans le poids lourd. Travailler à la chaîne, c'est pas mon truc, les garages, c'est que ça. Moi, je suis dans une petite boîte de transport où je fais tout. Soudure, peinture, carrosserie, mécanique, grosse mécanique, petite mécanique. Donc moteur, boîte, tout ça. La deuxième question que je voulais te poser, c'est est-ce que la mécanique, c'est une passion ou simplement un travail pour toi? C'est d'abord mon travail, mais aussi ma passion. J'en fais tout le temps, donc j'ai la chance de faire ce que j'aime au quotidien. Du coup, moi c'est une passion et d'abord mon travail. Ça, c'est une réponse que j'adore, parce que c'est vrai que quand on aime son travail, on se rend compte qu'on compte presque même plus nos heures pour le travail qu'on fait. Alors tu nous dis que ton travail, ça reste une passion pour toi, mais est-ce que tu en as d'autres, à part la mécanique? Oui, j'ai d'autres passions, le sport, ça va faire sourire plus d'une personne. Je fais du tennis de table en compétition, donc c'est pas du tennis de table en camping, hein, je vous rassure. Vous pouvez taper sur YouTube tennis de table et vous verrez ce que c'est le vrai tennis de table. Mis à part ça, je fais du VTT de descente aussi. Enfin, je faisais, j'ai arrêté par manque de temps. J'en ai fait pendant très longtemps. Et je fais du VTT de Hurt aussi, c'est du VTT freestyle. C'est pareil, si vous connaissez pas, allez voir sur YouTube, c'est vraiment fou ce que les gars peuvent faire. Bon je vois que en fait la vitesse pour toi, ça reste une passion quand même. Mais pourquoi tu as choisi la mécanique à la base? J'ai choisi la mécanique parce que ayant fait du VTT, je réparais mon VTT, je faisais ceux des copains du quartier, machin. Donc mon père bricolait beaucoup, j'ai toujours été plus ou moins dedans, on va dire. Et du coup ça m'a plu, et comme j'aime énormément les voitures, j'ai toujours aimé ça. Pourquoi pas allier les deux, mécanique et voiture, donc mécanique-voiture. Question toujours sur la mécanique, comment est-ce que tu te tiens à jour sur les nouvelles technologies? Du genre les OBD, les nouveaux moteurs, toutes les nouveautés qui arrivent sur la mécanique.
Essentiellement parce que je suis dans la mécanique, du coup j'ai des potes qui sont en concession, ils me parlent des nouveaux moteurs, des nouvelles technologies, des nouvelles distributions qui sont sorties, des nouvelles boîtes de vitesse. Puis moi je m'informe beaucoup dès qu'il y a un truc que je ne sais pas, je vais sur YouTube ou Google, je me documente énormément par rapport à ça. Parce que c'est quand même mon métier, comme j'adore ça, j'aime bien être au courant de tout ce qui se passe. Si on m'aborde sur un sujet, au moins je sais de quoi ça parle et je pourrais répondre et discuter du sujet. Alors je vois qu'on a la même façon de penser. Ça, on y reviendra très prochainement dans une vidéo ou peut-être un autre projet que je vous présenterai dans l'avenir. Toujours se tenir à jour, toujours se documenter. Moi, c'est une chose que je fais aussi beaucoup. Je me tiens à jour, même dans le monde de l'ancienne, de la mécanique, je me tiens à jour et ça, c'est vraiment primordial en mécanique. Alors maintenant, une question sur la mécanique. Est-ce que tu as une marque d'outils préférée? Surtout pas Facom, parce que c'est plus ce qu'ils étaient. C'est très cher pour ce que c'est, moi je trouve. Moi la marque que je préfère c'est KS Tool. Je suis pas mal équipé en KS Tool. Rapport qualité-prix, franchement ça reste vachement bien. C'est l'outillage qui fait vraiment le taf. Moi j'aime bien. Bon bah moi je suis un pro Facom, mais bon hein, forcément on peut pas tous aimer les mêmes choses. Par contre tu me parles de KS Tool, t'es la 2e ou 3e personne qui me fait les éloges de cette marque. Et à un moment, il va falloir, je pense, que j'en achète un peu et que j'essaye pour voir ce que ça vaut vraiment. Que conseillerais-tu aux personnes qui veulent se lancer dans la mécanique à titre personnel? Se documenter. Se documenter énormément. Parce que la mécanique, c'est pas parce qu'on a changé de plaquette une fois qu'on devient mécanicien. La mécanique, il faut énormément se documenter avant de se lancer dans des projets. Faire des plaquettes de frein sur différents modèles, des vidanges, un peu de rotule, avant de se lancer vraiment dans des gros travaux type... changer des amortisseurs, changer un essieu, faire des purges de frein, une distribution, voilà, d'avoir des petits travaux très simples à réaliser et beaucoup se documenter pour pouvoir vachement progresser et puis voilà. Moi je conseille lire, se documenter et commencer sur sa voiture perso surtout. Bon, bah, je vois qu'on est toujours sur le même point hein, et ça, je te rejoins encore sur ce sujet, toujours se documenter. Toujours. Vous avez tellement de tutos, de livres, tout ça, que ça permet en fait de faire de la mécanique simplement, alors je mets des gros guillemets, simplement, et toute personne qui a à peine de notion de comment tourne une vis peut faire de la mécanique. Attention, je ne parle pas de faire de courroies de distrib ou des boîtes de vitesse ou autre, hein, mais on peut faire de la mécanique simplement. Que conseillerais-tu aux personnes qui ont envie d'en faire leur métier? Aujourd'hui, en 2018, moi je pense qu'il faut faire la mécanique. Perso, moi je suis dans une petite boîte où on fait de tout, mais quelqu'un qui veut faire la mécanique pour aller en garage, en concession, machin, c'est autant aller travailler à l'usine, une usine d'assemblage, c'est pareil. Il y a beaucoup de technologies. Si après la personne qui est passionnée par tout ce qui est électronique, ordinateur de bord, calculateur, tout ce qui est système embarqué, oui, là je conseille vraiment de le faire, mais l'avenir de la mécanique, ce serait... je sais même pas s'il y a vraiment un avenir en mécanique pure. Je pense qu'il y aura plutôt un avenir en électromécanique, toutes ces choses-là. Moi, ce que j'aime pas trop. Mais non, si quelqu'un veut faire de la mécanique pour faire de la mécanique pure, non, je conseille pas. Je conseille pas d'en faire. Alors j'ai vu que tu travaillais beaucoup sur des allemandes, mais quelle est la marque de voiture que tu préfères en automobile? Alors la marque que j'aime le plus, j'hésite même pas une seconde, c'est Audi. Je ne saurais pas te dire pourquoi j'adore cette marque, mais c'est une marque, je sais pas, c'est une marque mythique, j'adore cette marque. Ils font que ça soit ancien ou enfin ancien, Youngtimers ou très nouveau modèle, j'adore vraiment tout ce qu'ils font. Leur moteur, leur voiture, leur technologie, voilà. C'est vraiment une marque que j'adore. Donc pour moi c'est Audi et pas autre chose. Alors une question toujours sur l'automobile, qu'est-ce que tu préfères en ancienne voiture? Alors moi dans les anciennes, quand je parle d'anciennes, c'est Youngtimers. J'aime bien, je sais pas alors si cette voiture là va rentrer dans le Youngtimers, mais la M330. J'aime bien l'ancien Delta HF, 205 GTI, la T16, la 309 GTI, c'est une voiture que j'aime beaucoup par la forme qu'elle a et puis bah c'est vraiment une voiture que j'adore. Audi RS2, Sierra Cosworth, Escort Cosworth, Audi RS4 B5, voilà, c'est vraiment des voitures que j'adore, c'est ce type de voiture là que j'adore. Et bien sûr, quelle voiture aimes-tu en tant que hypercar ou voiture assez récente? Je suis pas trop supercar, hypercar, mais là il y a vraiment une voiture que j'adore en ce moment, c'est la Chiron, la Bugatti Chiron, là c'est
c'est vraiment une réussite, j'adore ce qu'ils ont fait. Alors autant l'Aveyron, j'aimais pas du tout, même malgré qu'elle pouvait, même si elle faisait 3000 chevaux, ou enfin, non, j'aimais vraiment pas du tout cette voiture. Non, moi c'est la Chiron en ce moment, c'est vraiment une belle voiture, ils ont bien réussi. Sinon, mis à part ça, moi je suis dans les voitures récentes, moi j'aime bien, c'est la GT2 RS, GT3 RS, le Nissan GTR, Audi RS4, RS6. TTRS, RS3, c'est vraiment des voitures, voilà, c'est ces modèles-là. C63 MG aussi, j'aime beaucoup. Ancienne génération, nouvelle génération. Voilà, c'est vraiment des voitures, c'est plus des grosses berlines que j'aime bien. Et en petite voiture sympa comme ça, ce que j'aime beaucoup, c'est S3, RS3, Golf 7R, 308 GTI, j'aime bien. Voilà, malgré que le moteur, c'est vraiment un petit moteur. Voilà, c'est cette gamme-là de voitures que j'aime bien, les petits moteurs qu'on peut préparer à fond, quoi. Alors pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne chaîne YouTube? Alors une bonne chaîne YouTube, pour moi, c'est tout d'abord une bonne miniature. Un truc qui attire l'œil, mais sans extravagance, on va dire. Sans avoir des couleurs partout. Voilà, un truc sobre, bien, mais qui attire l'œil. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je clique sur la miniature, je vais voir directement la bannière YouTube, enfin la présentation de la page YouTube, et voir s'il y a du contenu régulier, et voir si la présentation de la chaîne est soignée, si la personne est là régulièrement, s'investit dans sa chaîne. Que ce soit n'importe quel sujet de chaîne YouTube. Moi, si j'aime bien, je m'abonne direct et je regarde toutes les vidéos, quelles que soient les vidéos de la chaîne. Et, donc voilà, pour moi, ce qui fait une bonne chaîne YouTube, c'est être présent, avoir une présentation soignée de la chaîne et que le gars s'investisse pas mal, ou la personne, enfin le gars ou la femme s'investisse vachement sur la chaîne. Et simplement, pourquoi as-tu ouvert une chaîne YouTube? Alors j'ai ouvert une chaîne YouTube parce que tout d'abord, j'ai des amis qui me disent, qui m'ont demandé mais pourquoi tu fais pas des tutos comme tout le monde et tout, il n'y a pas beaucoup de chaînes de mécanique sur internet, toi tu répares tous les voitures, enfin la voiture de ta famille, nous, enfin la voiture de tes potes et tout, donc pourquoi pas faire une chaîne YouTube? Et je voulais pas, parce que c'est pas évident de parler devant une caméra tout seul, d'expliquer ce qu'on fait, ça m'intéressait pas trop. Et puis je suis tombé sur des chaînes aux États-Unis où les gars, c'était libre, ils étaient libres, décontractés, cool quoi. Et donc du coup moi j'étais motivé par ça, j'ai commencé à faire 1, 2, 3 vidéos, je me suis senti à l'aise, j'ai vu qu'il y a des gens qui commencent à s'abonner, à s'intéresser à moi, donc c'est ça qui motive le plus, c'est de s'abonner et de voir qu'il y a des gens qui vous suivent, ça c'est vraiment motivant, donc j'ai continué, j'ai adoré, je suis devenu accro à YouTube, clairement, et puis au montage vidéo, à faire les vidéos, tout ça c'est... Donc mes amis sont contents, hein, je fais leur voiture, la famille aussi, donc du coup voilà pourquoi j'ai voulu ouvrir une chaîne YouTube, et puis d'abord pour le partage. Pour le partage, il y a énormément de gens qui cherchent comment faire une vidéo sur telle et telle voiture. Et franchement, aller au garage aujourd'hui, ils vous assassinent direct. Que ce soit un petit ou un gros garage, c'est pareil. Donc si les gens peuvent faire des économies en faisant leur voiture même, ce qui n'est pas sorcier au départ, il faut bien se documenter dès le départ, quoi. Mais sinon, voilà pourquoi j'ai voulu ouvrir une chaîne YouTube. Combien de temps passes-tu à faire de la mécanique et à gérer ta chaîne YouTube? Par mois, je travaille toute la semaine, je fais plus de 40 heures par semaine, et puis je fais aussi la voiture des potes ou de la famille le week-end, enfin le samedi, et je fais le montage, le week-end. Je pourrais pas te donner d'heures précises, mais c'est beaucoup. Pour le montage vidéo, c'est énorme. Des fois, quand je passe à faire un embrayage en une journée, le week-end, le dimanche en général, je fais mes montages. Donc sur une vidéo qui dure 3 heures, il faut que je la réussisse à la faire en 1 heure si c'est un embrayage et une demi-heure si c'est une distribution par exemple. Donc il y a énormément de temps consacré. Il faut que je revoie la vidéo plusieurs fois, voir s'il n'y a pas des choses à couper. Donc revoir plusieurs fois une vidéo d'une demi-heure, c'est long. Donc des fois je passe 4, 5, 6, voire 7 heures de montage. C'est long. Bon, j'ai vu dans tes vidéos précédentes que tu allais sur Paris. Il y a un youtubeur, je crois bien, que tu apprécies, et je voudrais savoir quelle chaîne YouTube tu regardes. Alors je regarde essentiellement des chaînes sur l'automobile, la mécanique, je regarde beaucoup de chaînes américaines, même si je comprends pas l'anglais, mais j'adore. Ils ont un concept, j'adore. J'aime bien. En chaîne française, je regarde énormément, pas beaucoup de chaînes mécaniques, parce que c'est mon métier, mais je regarde quand même parce que c'est toujours intéressant, j'ai appris pas mal de trucs sur des chaînes mécaniques, mais c'est pas là, je regarde, mais c'est pas là c'est pas les chaînes sur lesquelles je vais sauter tout de suite. Les chaînes comme La Clé de 13 ou Benjamin Workshop, je vais regarder direct parce que c'est des gens c'est pas leur métier, mais ils ont la passion. Donc moi ça m'intéresse. Sinon je regarde énormément les chaînes genre Akram Junior, c'est quelqu'un dont je suis fan.
JMK pareil, donc c'est des chaînes que je vais regarder direct. Donc voilà à peu près le type de chaîne que je regarde. Quel sera l'avenir de ta chaîne YouTube et est-ce que tu as des petits ou des gros projets dans l'avenir? L'avenir de ma chaîne, je peux pas trop te le dire, en tout cas je continuerai à faire des vidéos. J'espère que ça va continuer, j'espère que ça va continuer à marcher, j'ai de plus en plus d'abonnés, c'est vraiment encourageant. Des super commentaires, toujours des super retours. Bon, il y a quelques, ça c'est sur toutes les chaînes, quelques personnes qui essaient de t'apprendre ton métier et ils ont faux sur toute la ligne, donc ça c'est pas grave. Mais je peux pas trop te dire l'avenir de ma chaîne, on verra la suite. Et sinon, petit ou gros projet, ça dépend. Ouais, j'aimerais bien, j'ai quelques projets en tête, mais je pense pas que ça soit réalisable. Niveau financier, c'est pas possible pour le moment. J'aimerais bien faire un projet, c'est de préparer une voiture, mais préparer vraiment moteur, châssis, tout, et pouvoir en faire profiter mes abonnés. Ça serait bien, privatiser genre un circuit une journée, et puis aller tourner avec nos voitures, et puis tester, enfin laisser essayer la voiture que j'aurais préparée à des abonnés. Ça serait un truc que j'aimerais bien faire. Rassembler, c'est ce que je voudrais faire. Un truc que je me demande, c'est quand est-ce qu'on fait une vidéo tous les deux? Bah écoute, quand tu veux, tu montes à Paris, y a pas de problème, ou moi si je peux descendre, si j'ai l'occasion de descendre par chez toi, bah on se contacte et puis on fait une vidéo ensemble. Y a aucun problème, de toute façon tu t'es bienvenu, y a aucun souci. On se donne rendez-vous quand tu veux, tu montes à Paris, on pourra aller faire un peu de car spotting sur Paris. Il y a de quoi faire niveau voiture, c'est le salon de l'auto à tout public. Est-ce que tu aurais un rêve d'un projet que tu as envie de faire sur ta chaîne YouTube? Le truc que je rêverais de faire sur ma chaîne, c'est d'avoir vraiment mon rêve, c'est d'avoir une grosse communauté et de pouvoir partager énormément de choses avec ma communauté. Faire pas mal de rassemblements, voilà, enfin, je voudrais rassembler du monde en fait. Pouvoir partager et rassembler du monde. Comment vois-tu ta chaîne YouTube dans 10 ans? Bah, moi je suis quelqu'un qui est pas très optimiste, on va dire. Moi je la vois toujours pareil, avec mes petites vidéos sympas, tranquilles, en famille, à la cool quoi. Je me vois pas avec des centaines de milliers d'abonnés. Non, moi je me vois progresser tranquillement. Mais bon, ça soit une petite chaîne familiale, qu'on va dire. As-tu d'autres moyens que YouTube pour qu'on puisse te contacter, je sais pas, par mail, par Instagram ou autre? Oui, j'ai mon Facebook, CarsMK. Donc vous pouvez me contacter pour des questions mécaniques et autres. Alors je ne fais pas de mécanique extérieure, donc si vous avez un embrayage à faire, j'ai pas de micro-entreprise, j'ai rien pour faire ça. Donc du coup, ce que je fais essentiellement, c'est de la mécanique sur la voiture des potes et de la famille. Donc le jour où ils n'auront rien à faire, je trouverai toujours un truc à faire sur la chaîne, ça parlera toujours d'automobile. Vous pouvez me contacter aussi sur Instagram pour des partenariats, comme ça c'est déjà fait, ou des questions mécaniques, pareil. Donc mon Instagram c'est CarsMeka, CARSMECA. Et vous pouvez me contacter aussi par mail à carsmeca1, donc CARSMECA1 @gmail.com pour tout ce qui est demande de partenariat ou questions mécaniques. Pareil, j'y réponds tout le temps. Ça me fait plaisir d'aider les gens. Si tu as envie de rajouter quelque chose, vas-y, la vidéo est à toi. Bah écoute, je te remercie énormément de m'avoir choisi pour cette interview. Ça me fait vraiment plaisir de penser à moi. Et puis j'espère qu'on pourra se voir. Et puis longue vie à ta chaîne. Allez, en tout cas, moi je te remercie. À très bientôt. Alors merci Anthony d'avoir répondu à toutes ces questions. Comme je vous le disais, Anthony, moi c'est une personne que j'ai découvert grâce à Garage Bagnole et Rock'n'Roll, que je remercie aussi d'avoir présenté Anthony, parce que sans ça je l'aurais pas connu. Dans l'avenir, je ne veux pas vous spoiler, mais il y aura certainement des vidéos ensemble. Il faut juste qu'on trouve encore des dates pour se voir. C'est une personne qui est vraiment super sympa. Je vous invite à aller vous abonner. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Encore 1000 merci, ou même 3000, ou même plus si vous voulez. C'est comme vous voulez sur ce point. Pour les abonnés, pour ceux qui sont du tout début, de maintenant, ceux qui seront à l'avenir, ceux qui regardent cette vidéo. Vraiment, c'est cool. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.